Bonjour à tous et bienvenue sur Vie d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième fête des amoureux au Japon, c'est-à-dire le White Day. C'est parti pour un nouvel épisode de Tradition d'ailleurs. Avant de commencer, si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur la Saint-Valentin au Japon, puisque le White Day est la réponse à la Saint-Valentin. Donc tu peux aller checker la vidéo juste là. Le White Day est donc la réponse à la Saint-Valentin. Ça se déroule un mois après la Saint-Valentin, c'est-à-dire le 14 mars. Ce jour-là, les hommes qui ont reçu des chocolats à la Saint-Valentin vont en offrir en retour. La tradition est apparue au Japon dans les années 80. Elle a été instaurée par les vendeurs de marshmallows. D'ailleurs, à l'origine, c'était pas le White Day, mais le Marshmallow Day. À l'image des vendeurs de chocolat qui avaient instauré la Saint-Valentin et offrir des chocolats aux femmes, les fabricants de marshmallows ont proposé que ce soit les hommes qui répondent aux femmes en leur offrant des marshmallows blancs. Alors bien sûr, c'est pas resté que sur les marshmallows. Aujourd'hui, on offre toutes choses blanches, ça peut être des sous-vêtements, ça peut être des chocolats blancs, des marshmallows ou tout autre présent. Le White Day est aussi connu sous le nom de Saint-Valentine ou du jour du ruban blanc. Cette dénomination vient du fait que les adolescents s'offrent des rubans blancs. Si à la fin de la journée le ruban est noué quelque part, que ça soit dans les cheveux, sur le sac à dos ou n'importe où, ça veut dire que la fille aura les mêmes sentiments que le garçon. Encore une fois, avec ces cadeaux, il y a une codification bien spéciale. En effet, les cadeaux suivent la règle du Sanbai Gaishi, qui veut dire le triple retour. Messieurs, préparez-vous à casser les tirelires parce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous. Ça veut tout simplement dire que le cadeau que vous allez offrir à ces dames doit avoir une valeur 3 fois supérieure à celle du cadeau qu'elle vous a offert. Autre mauvaise nouvelle pour vous, il faudra offrir un cadeau à chaque femme qui vous aura offert un cadeau le jour de la Saint-Valentin. Alors ça devient rapidement compliqué avec les Giri Choco, qui sont donc les chocolats d'obligation, qu'on offre par courtoisie à ses collègues de travail. J'espère pour vous que vous ne travaillez pas que avec des femmes. On trouve les mêmes principes que pour la Saint-Valentin. On retrouvera donc les Giri Choco qui peuvent être des chocolats blancs ou des cookies qui seront achetés pour les collègues de travail. Également, on retrouvera la dénomination Honmei pour l'élu de votre cœur. En général, là, on offre plus de la lingerie ou des bijoux. Alors, évidemment, tout ça, c'est 100% commercial. On y trouvera tout de même le petit avantage de faciliter la communication des sentiments, chose dont les Japonais ne sont pas très doués. C'est tout pour cet épisode sur le White Day au Japon. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Tu peux également me donner tes avis en commentaire, je lis tous les commentaires et j'y réponds. Tu peux aussi me donner tes idées. Et si t'aimes bien ces formats mini-reportages, je t'invite à aller voir la première vidéo d'une série de documentaires que j'ai faite. Celle-ci est sur le Fushimi Inari Taisha et je te promets qu'elle vaut vraiment le détour. Allez, on se voit dans le prochain épisode. Ciao.